La chorégraphe carcassonnaise Camille Co est de retour dans sa ville natale avec une toute nouvelle création au nom énigmatique quoique évocateur, Chouxmous. Chouxmous, c'est le mot préféré de Jean-Luc Godard. Et du coup, moi j'ai cherché, j'ai rien trouvé correspondant à Chouxmous. Ce mot n'existe pas et je trouvais ça vraiment drôle en fait de sonorité et de ce que ça m'évoquait. Et surtout, je trouvais ça chouette de choisir quelque chose qui ne veuille rien dire, qui sorte de Godard, et c'était assez bien dans le parcours de la compagnie en fait. Je trouvais que c'était assez surréaliste finalement et du coup ça m'intéressait. Sur scène, 3 danseurs et au-dessus d'eux, de gros sacs en plastique. Le décor est planté, la magie peut opérer. En fait, c'était l'envie de créer un univers un peu à la fois loufoque, coloré, enfantin et en même temps qui véhicule à la fois des images et peut-être des idées. Donc du coup, c'est parti de là et c'est vrai qu'on est parti vraiment en roue libre tous les trois à chercher, à improviser énormément pendant une bonne partie de la création. Je dirais presque la moitié. Hein. Et on a beaucoup creusé sur le thème avec les objets et je voulais donc utiliser des objets d'utilité courante et qui soient colorés et principalement en plastique. Ce mardi après-midi, la compagnie a souhaité présenter son travail aux collégiens de la ville, une rencontre indispensable pour appréhender le monde de la danse contemporaine. Après quelques secondes d'hésitation, les questions ont très vite fusé. Moi, personnellement, j'essaye chaque fois qu'on joue de soit proposer un bord plateau pour pouvoir parler avec les spectateurs qui sont venus, soit, et en l'occurrence ici c'était ma ville, donc ça me tenait d'autant plus à cœur, de pouvoir faire partager un temps à des jeunes élèves qui ont peut-être pas l'habitude de venir au théâtre pour une majeure partie et donc de pouvoir à la fois leur dire voilà, vous voyez finalement on peut venir facilement au théâtre et surtout voilà, c'est pas élitiste, on peut échanger, on peut parler et moi j'ai envie qu'ils aient la parole et qu'ils puissent donner leur avis, donner leurs impressions, poser les questions pour essayer de comprendre ce qu'ils n'auraient pas compris et ça me paraît vraiment essentiel et comme je leur ai dit en partant, c'est aussi les spectateurs de demain et on l'espère en tout cas et c'est aussi une manière, peut-être que si là dans la salle il y en a 3 qui reviennent au théâtre, pour moi c'est déjà un pari gagné, c'est sûr. Donc voilà, pour moi ça me paraît vraiment essentiel et c'est une des parties du travail de danseurs, de chorégraphes qui est vraiment important. Sans eux, on n'est rien, donc voilà. Une question a demandé un éclaircissement plus approfondi, celle de la nudité sur scène. Alors, donc on n'est pas complètement nu puisqu'on est en culotte avec des scotch sur nous. L'idée c'était vraiment la tribu, les trois personnages qui forment une petite tribu. Et donc très rapidement on s'est rendu compte que tout vêtement serait connoté de quelque chose et donc on a cherché la manière d'être le plus nu possible face à notre environnement et face aux objets puisque c'est comme ça qu'on démarre le travail, vraiment l'idée qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien et qu'on découvre, on part à la découverte de notre univers et de cet univers qui nous tombe aussi sur la tête. Et en même temps de cette idée de tribu, qu'est-ce que serait un uniforme d'une tribu au fin fond de l'Amazonie, je sais pas, ou on pourrait aussi imaginer qu'on est des personnes qui ont vécu sur une île déserte toute leur vie et tout à coup il y a des choses de la civilisation qui leur tombent dessus, mais eux n'ont pas de civilisation, justement de vêtements de l'ordre de notre civilisation à nous. Donc voilà, la nudité totale, c'était trop et puis ça prenait trop le pas sur les objets, c'était pas du tout nécessaire. Donc vraiment le scotch ça a été un entre-deux intéressant. On est d'abord passé par la peinture corporelle mais techniquement avec le tapis blanc on n'a pas résolu la question, c'était trop compliqué. Et du coup arrivé à cette idée de scotch grâce à Claire qui a trouvé ça, ça a été voilà, de suite ça répondait à toutes les questions et
c'était évident en fait, naturellement. Mais c'est vrai que l'accueil, et notamment pour les jeunes aujourd'hui, de cette nudité à moitié nudité, est pas évidente. Et moi personnellement, ça me pose question en fait, parce que finalement, les dieux grecs sont représentés nus. Y a pas de, si on regarde les tableaux, il y a vraiment voilà, la nudité faisait partie de la vie, et donc pour moi c'est pas plus que ça en fait. On est dans une situation où c'est pour nous c'est le début. On est en train de découvrir, donc voilà, il y a cette nudité là qui est là, mais voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi finalement ça pose autant de questions. Même si bon, voilà, je comprends aussi, mais. La suite à découvrir ce mercredi 3 février au théâtre Jean Galary.